Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui. Je me rends compte en parlant que j'ai le nez hyper pris. Comme chaque année, le rhume des fois me fait le grand bonheur de revenir. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo où j'ai envie de vous montrer comment je donne de la structure, de la dimension à mon visage en faisant du contouring et l'highlighter, l'anti-cerne. Je vais vous montrer toutes ces étapes qui permettent à mon visage de prendre vie, d'avoir plus de forme, de dimension. C'est un truc que j'adore. Après, faut savoir que moi la plupart du temps j'adore dormir, donc le matin je privilégie beaucoup plus mon sommeil que mon apparence. Du coup la plupart du temps je vais plus mettre du fond de teint et du mascara, c'est à peu près tout. Donc il y a cette étape là, ou alors j'adore le maquillage super chargé, hyper structuré. Donc quand je me maquille vraiment. Et quand je me maquille pas, je me maquille vraiment pas. Du coup, comme d'hab avec moi, c'est toujours tout ou rien. Donc si vous voulez voir comment je passe d'un visage sans forme, une grosse patate, j'ai le visage tout rond, je déteste qu'il n'est pas du tout structuré. Et comment je fais pour passer à un visage plus structuré, plus lumineux, glowy. Alors je laisse avec la suite de la vidéo. Donc première étape, avant toute chose, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, qui est le faux filter de la Beauty. Et si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo, je vous invite à aller la regarder. J'ai fait une revue complète sur ce fond de teint. Mais j'avais pas donné mon avis final en fait, parce que j'avais pas laissé le fond de teint poser toute la journée. J'avais brièvement parlé du rendu final que j'avais en fin de maquillage en fait, pas en laissant durer. Et je peux vous dire maintenant que je l'adore, je recommande à 100%, il est juste magnifique. Par contre, je sais pas si vous avez encore une peau derrière, tellement il est couvrant. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, parce que ça va pas du tout vous convenir, mais moi pour un maquillage chargé ou justement structuré comme je vais faire aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime énormément. Après je le porterai pas tous les jours parce que c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un fond de teint naturel. Donc voilà, mais si vous aimez les choses chargées, que vous avez des problèmes de peau, que vous recherchez vraiment de la couvrance, il est juste top. La toute première étape que je fais, c'est de mettre de l'anti-cerne. Donc je vais mélanger deux couleurs, une pour masquer les cernes et une pour illuminer vraiment. Il faut savoir que je prends toujours, de toute façon, la première teinte est toujours plus claire que ma peau, parce que ça va vraiment venir illuminer. Donc je le place comme ceci. Donc je le place comme ceci, donc sous les yeux, au milieu du front, sur le menton et sur le nez. Je vais ensuite prendre cette couleur un peu plus claire qui va vraiment nous permettre d'illuminer. Et à ce moment-là, je mets juste sous les yeux parce que j'ai pas envie d'être hyper blanche partout, si vous voyez ce que je veux dire, parce que de toute façon ça va illuminer parce que la couleur est déjà plus claire. Donc j'ai mélangé deux anti-cernes que j'aime énormément. Je les teste depuis pas super longtemps, mais je les aime déjà énormément. Donc celui de chez Sephora et celui de chez Maybelline, le Fit Me. Je viens ensuite estomper avec un Beauty Blender. Et vous voyez qu'en mélangeant ces deux anti-cernes, le rendu est juste super lumineux. Et j'estompe pas à fond sur le nez parce qu'après, si je laisse un peu de matière en contourant mon nez, en mettant la couleur plus foncée, je vais pouvoir un peu rattraper au doigt. Même parfois j'en remets, on verra comment ça va donner. Ce sont des étapes tellement toutes simples, mais ça donne tellement une structure différente au visage. J'adore. Je viens prendre ma poudre de chez Laura Mercier, toujours avec mon Beauty Blender, et je viens en appliquer sous les yeux. Ici, et ça va permettre de faire tenir plus longtemps l'anti-cerne. Donc parfois si vous avez des anti-cernes qui ont tendance à filer entre les ridules, en mettant une poudre en général, moi ça a toujours réussi à fonctionner. Donc même ceux que j'aimais pas forcément d'anti-cerne ou que je trouvais trop sec ou justement trop gras, ça dépend. Avec cette poudre de chez Laura Mercier, j'ai toujours réussi à faire que ce soit juste un rendu magnifique. Donc je laisse, pour l'instant je n'estompe pas avec la couleur Harmonie de chez MAC
et le pinceau numéro 109 de chez Zoeva. Je viens prendre cette couleur et l'appliquer juste là. Et je suis juste trop fan de ce pinceau, il est juste parfait pour le contouring. Ça vous permet de directement mettre la couleur là où vous le voulez. Donc moi je vais le mettre là. Vous pouvez sentir ici, vous avez un espèce, c'est pas un espèce, c'est un os. Et vous pouvez sentir le creux ici. Et c'est exactement là où on va donner de la dimension. Donc vous pouvez vous servir de ça comme guide, sentir votre os et appliquer la couleur juste là. Je viens aussi en appliquer sur les tempes. Ici. Astuce pour faire paraître les lèvres plus grosses. Pareil, c'est toujours un effet de lumière où on va permettre, justement, vous voyez, c'est comme si j'avais creusé mes joues, comme si j'avais fait... Même ça peut être un guide pour vous. C'est exactement là qu'on va le placer. En fait, c'est tout simplement un jeu de lumière. Je viens prendre un pinceau Sigma, le F50, et je viens estomper. Avec ce même pinceau, je viens prendre la couleur Laguna de chez NARS et je viens en mettre là pour réchauffer mon teint. Cette fois, ça va pas être vraiment de donner la structure, mais de suivre, ça vous permet ça vous donne un peu une sorte de ligne pour vous guider, où vous allez pouvoir mettre votre bronzer pour réchauffer votre teint. Donc je dirais que là, il y a le contour, le bronzer qui va être juste au-dessus, je vais mettre le blush après dessus. Voilà. Ça fait pas super longtemps que j'ai ressorti ce petit gars, c'est le What's Up de chez Benefit. À un moment j'en étais juste trop fan, c'est un highlighter. Et maintenant j'utilise depuis peu de temps comme base d'highlighter. Donc c'est léger. Cette palette de chez Becca Cosmetics en collaboration avec Jacqueline Hill. Ça fait aussi super longtemps que je l'ai pas ressortie. Elle se présente comme ceci. Il y a les deux highlighters hyper connus qu'elle a créés en collaboration avec Becca. Champagne Pop et Prosecco Pop. Et 3 blushs un peu foncés. Moi je le considère quand même comme un blush celui-là. Je vais prendre la couleur Champagne Pop qui se trouve juste là. Et je vais illuminer mon visage avec cet highlighter qui est juste magnifique. Donc en gros, là où on place l'highlighter, c'est là où le soleil va taper. Là où la lumière va se refléter. Donc là, sur le nez, je vais vous montrer comment je procède. Donc c'est hyper léger, vraiment au plus simple. Comme ceci. Donc c'est ce que je disais avant. Si vous le mettez déjà au milieu, après ça vous permet, si vous voulez encore estomper un peu, de faire encore plus naturel. Et toutes ces étapes, vous allez pouvoir retirer la poudre que vous avez mis précédemment. Plus longtemps on la laisse poser, plus ça donne un effet vraiment flawless. Donc voilà, profitez encore d'estomper juste un petit coup. Et je vais ensuite passer au blush. Donc je vais prendre celui-ci. C'est hyper dommage parce que je pense que la caméra lui rend pas justice, mais il est juste trop joli. C'est une espèce de corail avec des reflets lumineux. Donc ce que je fais, c'est que je vais le placer juste là. Et vous pouvez sourire comme ça. Vous savez exactement où le mettre. Sur le bombé des joues. Donc j'ai fait mon contouring. Alors c'est structuré. Il y a le rose qui donne bonne mine. L'highlighter on fleek. Et du coup voilà, ça donne vraiment de la structure. C'est lumineux. J'aime énormément procéder à cette étape, à toutes ces petites étapes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager comme d'habitude. Et on se revoit très bientôt.